Bonjour. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, un entretien exceptionnel avec Monseigneur Emmanuel Adamakis, métropolite depuis 2021 du siège majeur de Chalcédoine, c'est-à-dire le numéro 2 dans le rang hiérarchique des évêques du patriarcat œcuménique de Constantinople, et ce, à l'occasion de la publication de son livre « Métropolite Emmanuel, libre enfant de Dieu » aux éditions du Cerf. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi en fin d'émission du teaser du film documentaire « Où es-tu, Adam ?» d'Alexandre Zaporochenko et Alexandre Pliska, dévoilant la sagesse du monachisme authentique dans le monastère de Doreariu, au mont Athos. Le film sera projeté les 7 et 9 mars prochains dans la salle paroissiale de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, au 12 rue d'Ariu, Paris 8e, dans sa langue originale en grec, avec les sous-titres en français. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Istanbul, le patriarche Bartholomé a reçu la visite de l'ancien président de la République de Macédoine du Nord, Stevo Pandarovski, au Fana. Ce dernier avait effectué 2 visites officielles au siège du patriarcat œcuménique en 2021 et 2023 durant son mandat. À Istanbul, le patriarche Bartholomé a reçu un appel téléphonique du patriarche Jean X d'Antioche, qu'il a vivement remercié pour l'aide apportée par le patriarcat œcuménique sous forme de maisons préfabriquées aux sinistrés victimes du séisme dans la région historique d'Antioche en Turquie. En Syrie, le patriarche Jean X d'Antioche a effectué une visite au monastère patriarcal Saint-Georges à Homaïra, dans la vallée des chrétiens, Wadi al-Nasar, à 60 km de la ville historique de Homs, un des plus anciens monastères au monde fondé au VIe siècle par l'empereur Justinien, où il a réuni tous les métropolites des diocèses orthodoxes de Syrie et s'est entretenu avec eux de la situation dans ce pays. À Jérusalem, visite de Marko Đurić, ministre des Affaires étrangères serbe au patriarcat de Jérusalem, où il a été reçu par le patriarche Théophilos III et lui a transmis les salutations du patriarche Porphyrios de Serbie, qui a fêté le 14 février dernier le 4e anniversaire de son accession au trône de l'Église orthodoxe de Serbie. Ce dernier a reçu au siège du patriarcat à Belgrade Jean-François Colosimo, président des éditions du Cerf, avec lequel il s'est entretenu de la situation au Kosovo. À Londres, le patriarche Daniel de Sofia, primat de l'Église orthodoxe de Bulgarie, a effectué une visite pastorale en Grande-Bretagne où il a présidé la dédicace de l'église bulgare Saint-Jean de Rila, avec la participation des évêques orthodoxes de Grande-Bretagne. Athènes, cette année marque le 17e anniversaire de l'accession de l'archevêque Jérôme au trône de l'Église orthodoxe de Grèce, après le décès prématuré de l'emblématique et charismatique archevêque Chrysodoulos d'Athènes. En Géorgie, le patriarcat de Géorgie a condamné avec la plus grande fermeté les actes de profanation commis à l'encontre du monastère historique de Jvari, un joyau de l'héritage national géorgien classé par l'UNESCO au rang de patrimoine mondial de l'humanité. Les investigations sont en cours pour déterminer les responsables de ces actes. En Égypte, un accord aurait été trouvé et conclu entre la Grèce et l'Égypte, confirmant le statut multiséculaire du monastère Sainte-Catherine, classé par l'UNESCO depuis 2002 dans le patrimoine mondial. Des menaces avaient été proférées de remise en cause du statut protégé de ce monastère, dont la fondation remonte au VIe siècle avec l'empereur Justinien. À Paris, une rencontre avec le métropolite Hilarion Alfeyev du patriarcat de Moscou a eu lieu le dimanche 23 février dernier dans la salle paroissiale de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, au 12 rue d'Aru, à Paris, 8e. Elle avait pour thème l'importance des conciles œcuméniques pour les chrétiens d'aujourd'hui, au 1700e anniversaire du premier concile. À Paris toujours, une célébration panorthodoxe du 1700e anniversaire du concile œcuménique de Nicée est organisée par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France avec un colloque académique sur le concile de Nicée qui s'est tenu en 325, et ce, le samedi 8 mars 2025 à l'église serbe Saint-Sava, à la rue Saint-Plon, dans le 18e arrondissement, soit la veille du dimanche de l'orthodoxie, qui sera concélébré par les évêques orthodoxes de France le dimanche 9 mars à la cathédrale Saint-Stéphane, au 7 rue Georges Bizet. Publication « Les chrétiens d'Orient et la France, 1000 ans d'une passion tourmentée » de Karine Mallet, aux éditions Ballon. Dieu plus grand de Éloi Leclerc, aux éditions DDB. Constantinople occupée, une histoire culturelle, un livre intéressant sur la période 1918-1923, consécutive de la fin de la Première Guerre mondiale, aux éditions CNRS, éditions sous la direction de Frédéric Hitzel et de Timur Muhiddin. Et puis, La science du chant ecclésiastique, également appelé chant byzantin, de Ziad Seman, aux éditions Apostolia.
La Divine Liturgie, Les cieux sur la terre de Monseigneur Job Getcha, aux éditions Salvator, collection Voix de l'orthodoxie. Et maintenant, le grand entretien. Alors que Tite se fixa en Crète après ses nombreuses pérégrinations apostoliques autour de la mer Méditerranée, me voilà parti de Crète ayant mené diverses missions à travers le monde, arrimé à la métropole majeure de Chalcédoine au bord de la mer de Marmara. Ces paroles de l'épilogue de l'ouvrage Libre enfant de Dieu qui vient d'être publié aux éditions du Cerf sont écrites par Monseigneur Emmanuel Adamakis, métropolite depuis 2021 du siège majeur de Chalcédoine, le numéro 2 en rang hiérarchique des évêques du patriarcat œcuménique de Constantinople. Elle couvre en mode flashback 2000 ans d'histoire, en rappelant l'installation en Crète de celui qui, d'origine gréco-crétoise, païen, se convertit au Christ, a été baptisé par Paul de Tarse et devint avec Timothée un de ses principaux fidèles collaborateurs et compagnons dans la prédication. « Si je t'ai laissé en Crète, écrit Paul à Tite dans l'épître qui porte son nom, en le nommant affectueusement mon fils, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville tu établisses des anciens, comme je te l'ai commandé moi-même. » Tite est devenu depuis le premier évêque et saint patron de la Crète. La cathédrale à Héraklion, qui porte son nom, a été construite en 961 sous le règne de l'empereur Nicéphore Phocas, qui libéra l'île des Arabes. Le trésor reliquaire important de cette église, dont le chef du saint, a été transféré au début de l'occupation ottomane à Saint-Marc de Venise. Ces reliques y sont toujours, sauf la tête de Tite, qui a été retournée en 1966 en Crète, accueillie par l'archevêque Evgénios de l'époque, et une foule immense au port d'Héraklion, en cette matinée ensoleillée du 15 mai 1966. Elle est toujours conservée dans un reliquaire spécial dans l'église. Au fil des pages de l'ouvrage que Monseigneur Emmanuel nous offre, le métropolite Emmanuel tisse les fils de la filiation spirituelle sur arrière-fond d'une grande fresque, celle de la grande église du patriarcat œcuménique de Constantinople, avec un retour sur des personnalités qui l'ont marqué. En premier, le patriarche Bartholomée, dont il est le bras droit aujourd'hui, mais aussi des personnalités qui ont marqué et façonné son parcours, comme par exemple le métropolite Emilianos Timiadis, ici avec le patriarche Athénagoras, puis tour à tour le métropolite Méliton de Chalcédoine, le patriarche Dimitrios, prédécesseur du patriarche Bartholomée, puis le métropolite Pandeleïmon de Belgique, le métropolite Mélétios de France, et son successeur, le métropolite Jérémie de Suisse, à qui le métropolite a succédé à la tête de la métropole de France et qui est dirigé aujourd'hui par le métropolite Dimitrios. Le métropolite Emmanuel ne manque pas d'évoquer aussi l'influence qu'ont exercée sur sa formation des personnalités comme le père Alexis Kneazev, ancien doyen de l'Institut Saint-Serge, mais aussi le théologien orthodoxe français Olivier Clément et le père Yves Congar. Monseigneur Emmanuel consacre aussi des pages entières à ses missions au sein de l'orthodoxie, dans le dialogue œcuménique et interreligieux. Il évoque l'étape de la tenue du Concile de Crète en juin 2016, mais aussi les tensions et difficultés liées au dossier de la blessure ukrainienne. Il ne manque pas de rendre hommage aussi aux œuvres missionnaires de deux figures de l'orthodoxie contemporaine, le métropolite Stéphanos de Tallinn en Estonie et feu l'archevêque Anastasios de Tirana qui vient de décéder. Le livre du métropolite Emmanuel se termine comme il a commencé dans le prologue, avec de belles pages dans l'épilogue sur la figure emblématique et paradigmatique pour lui de Tite, dont la trajectoire, confesse le métropolite, l'a touché profondément. Né en Crète en 1958, tour à tour directeur du bureau de l'Église orthodoxe auprès de l'Union européenne, vicaire épiscopal en Belgique, métropolite de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et de la Conférence des Églises européennes, Monseigneur Emmanuel est aujourd'hui métropolite du siège majeur de Chalcédoine. Il est le co-auteur, avec le cardinal Kurt Koch, de l'Esprit de Jérusalem, paru aux éditions du Cerf. Monseigneur Emmanuel, bonjour. Bonjour, Jean-Carl. C'est un grand plaisir vraiment de vous recevoir en fait, sur le plateau de l'orthodoxie ici et maintenant. En fait, le public de KTO aime beaucoup en fait, les livres qui sont écrits comme ça à la première personne, dans lequel il y a vraiment une fresque avec un style qui fait beaucoup de flashbacks sur pratiquement tout le XXe siècle, le début du XXIe siècle. Mais commençons par le titre en fait, parce que vous tirez en fait ce titre d'une parole des épîtres de saint Paul aux Romains. Voilà. Alors pourquoi en fait les enfants libres de Dieu? Puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, et aussi nous avons cette possibilité de porter la vérité, de s'exprimer librement et de montrer que notamment l'Église orthodoxe offre cette possibilité à tout le monde. Il y a
une possibilité de dire la vérité sans cacher et aussi de s'exprimer dans un monde qui a besoin de l'entendre. D'entendre la vérité. Et d'entendre la vérité, d'entendre un message d'espérance, surtout dans un monde divisé, dans un monde fracturé. Donc, il faut donner quand même un message. C'est la question de la liberté traverse tout le livre, pratiquement, en fait, qui est essentielle et fondamentale. En tout cas, c'est un exercice qui peut aider beaucoup, parce qu'en fait, vous faites à la fois en fait, un exercice de l'ordre de l'intime et de l'ordre en fait, de l'ecclésial, qui sont mélangés, en fait, qui se mélangent, et c'est ce qui donne en fait, beaucoup de charme en fait, au livre, mais aussi beaucoup d'informations contextuelles sur les personnes, les situations, et c'est un exercice qui aide peut-être aussi à pacifier, peut-être à débattre et à renouer avec l'esprit de convergence. Bien sûr, mais le but, ce n'est pas d'entrer en conflit. C'est ça. Mais d'apaiser. Tout à fait. De trouver les moyens pour que tous ceux qui est déchiré retrouvent la place. Tout à fait. C'est un peu, cette pacification est très importante dans une période qui est très tendue actuellement. Venons-en rapidement en fait sur Tite, parce que dans l'épilogue, dans le prologue et dans l'épilogue, Tite est présent. En fait, il traverse un peu pratiquement tout. Et il est un peu, il y a beaucoup de parallélisme entre vous et lui. Je veux dire, comme la trajectoire, vous dites, la trajectoire de Tite me touche profondément. Comme vous, il est crétois, en fait, d'origine crétoise. Oui. Aujourd'hui, c'est attesté. Donc, même si certains peuvent dire que c'est une légende qu'il a été crétois, il a été premier évêque de Lille, en fait, qu'il a organisé. Il a travaillé beaucoup de travail d'organisation auprès de Paul, en fait, dans les différentes communautés. Il avait des qualités de diplomatie, comme vous, en grande partie, diplomatie ecclésiale, mais aussi était très important pour le dialogue aussi. Il est éduqué dans la culture hellénistique, un peu pour vous, chérissant tout ce qui est philosophie, littérature et sciences. Qu'est-ce que Tite, en fait, est pour vous ? Au-delà du fait qu'il soit crétois, comme vous. Des compatriotes, oui, compatriote, c'est peut-être la seule... moi, je ne revendique pas le niveau. Mais comme vous, il a fait des voyages pratiquement dans tout le parcours méditerranéen, beaucoup plus. Peut-être, mais bon, les missions qui m'ont été confiées, notamment par le patriarche Bartholomée, ce sont des missions de l'Église. Hein, bon, évidemment, ce ne sont pas des missions. Je crois que je peux dire que je n'ai rien fait. Vous savez, quand on travaille dans cet esprit, c'est l'esprit qui nous guide, finalement, et ce n'est pas un travail personnel, ce n'est pas un accomplissement personnel. Un travail ecclésial. Mais c'est ecclésial. Au service de l'Église. On le voit au fil du livre, en fait, toutes les pages du livre sont remplies, on mesure, en fait, je veux dire, le grand périmètre de vos fonctions et de vos missions, du dialogue à l'intérieur même de l'orthodoxie, qui a connu beaucoup de tensions et qui continue. Jusqu'à aujourd'hui, vous essayez aussi de renouer un peu les fils du dialogue ici ou là. Vous étiez en Bulgarie il y a quelques jours, vous avez rencontré le patriarche Daniel, mais aussi dans le dialogue œcuménique avec les catholiques, les protestants, avec les anciennes églises, je dirais, non calcédoniennes. Et puis, interreligieux aussi, vous avez une présence qui est très très forte là-dessus. Alors, vous êtes un peu comme un évêque global, je dirais, à l'ère de la globalisation. Qu'est-ce que ça nécessite, en fait, comme charisme et comme de pouvoir mener un peu tous ces combats ? Est-ce que c'est des vrais combats ? Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de porter ce message. Et le seul moyen, c'est le dialogue. On ne peut pas rester sur un monologue. C'est ça. Donc, le dialogue avec l'autre, que ce soit le catholicisme, que ce soit les églises de la Réforme, ou qui se situe dans le dialogue œcuménique, puisqu'il faut distinguer qu'il y a autre chose, le dialogue œcuménique, avec les autres chrétiens, qui a pour but l'unité des chrétiens, comme le Christ nous a demandé lui-même. Dans l'évangile de Jean. Et de Jean. Mais aussi, nous avons le dialogue interreligieux, qui, notamment avec le judaïsme et l'islam, a pour but de trouver une place
notamment là où l'orthodoxie en Orient est présente, où nous avons une coexistence qui doit être une coexistence pacifique. Tout à fait. Donc, c'est connaître l'autre mieux et d'essayer de vivre ensemble. Parce que le terme dialogue, vous insistez beaucoup sur le terme dialogue, qui en grec dialogos, c'est la parole, la parole qui passe. En fait, c'est ce qui est. Et à un moment donné, vous dites que vous êtes un peu un passeur entre l'Orient et l'Occident. Et ça, c'est un rôle important, je dirais, que les orthodoxes. Je ne peux pas cacher que je suis né en Orient, mais j'ai été formé en Occident. Après tant d'années que j'ai vécu, notamment en France, on a travaillé beaucoup ensemble. Absolument, et je suis tout à fait reconnaissant, puisque ça montre qu'il n'y a pas, ce n'est pas un travail d'une personne, mais c'est un travail qui s'est fait par des personnes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, que ce soit clair ou laïque. Absolument, tout à fait. Et vous avez laissé, et vous continuez à laisser une grande part aussi aux laïcs auprès de vous dans ce travail. Dans le livre aussi, il y a beaucoup de figures. Vous parlez d'eux dans une filiation spirituelle, dans un esprit d'obéissance aussi, mais un peu dans la tradition de la grande Église, un peu les aînés, je dirais, c'est les anciens. Mais une figure centrale, Emilianos, pour vous, en fait, le métropolite Emilianos. Je ne peux pas cacher que j'étais très proche de lui. Il était une belle figure. Dans le sens qu'il était vraiment un hieron, donc un ancien, avec beaucoup d'humilité, et aussi quelqu'un qui a travaillé sur les questions du dialogue, du rapprochement. N'oublions pas qu'il a été parmi les personnes qui étaient des observateurs du patriarcat œcuménique au Concile de Vatican II. Et aussi quelqu'un qui a travaillé pendant de nombreuses années comme représentant du patriarcat œcuménique au Conseil œcuménique des Églises. Et qui était à la fondation du centre de Genève, non? Oui, au début. Oui, au début, oui, bien sûr. Donc c'était vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup guidé, avec une austérité, mais aussi une profonde spiritualité. Oui. C'est un homme auquel je dois beaucoup, puisque c'est lui qui m'a ordonné diacre et prêtre à l'époque, et qui m'a introduit auprès du métropolite Pantéléïmon en Belgique. Moi, je n'avais jamais pensé d'aller à Bruxelles à l'époque. Mais je pense qu'il y a tout de même, dans notre vie, il y a Dieu qui nous guide. Ce n'est pas notre propre volonté. C'est la volonté de Dieu, toujours. Absolument. Et j'y crois absolument. Ouais. Alors, venons-en un peu à l'actualité, parce que vous évoquez aussi les chrétiens d'Orient, en fait, un dossier important aussi pour vous, mais la fracture et la blessure ukrainienne. Alors, vous avez été aussi au cœur un peu du logiciel décisionnel, je dirais, de ce dossier-là, d'un point de vue ecclésial. Comment vous êtes, d'ailleurs, en fait, la photo, vous avez dit hier que la photo qui est prise, en fait, à Kiev, c'était le jour du concile que vous avez tenu. Mais pour vous, c'était difficile. C'est pas bon. La photo, c'était prise, c'est vrai, le 15 décembre 2018, qui est une date très importante, puisque c'était le concile le patriarcat avait décidé de réunir pour offrir la possibilité à tous les Ukrainiens d'être ensemble, puisqu'il y avait une possibilité de créer une nouvelle église, une nouvelle entité ecclésiale. Donc, moi, j'ai accompli cette mission au nom du patriarcat œcuménique et sur les ordres de sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomée. C'est ça, absolument. Ce n'était pas, vous savez, très facile à le faire. Oui. Aussi pour les préparations, et c'est ce que j'ai dit dans le livre, il y a
les choses se sont passées de cette manière. Il y avait beaucoup de difficultés, il fallait surmonter ces difficultés et mettre tout le monde autour de la table. Alors aujourd'hui, en fait, les choses évoluent d'un point de vue géopolitique, mais Absolument. le patriarche a parlé, Bartholomé, des conditions d'une paix juste. Oui. Comment vous pensez en fait, que les C'est-à-dire qu'on choses vont évoluer? ne peut pas laisser l'Ukraine, ce n'est pas le cessez-le-feu C'est ça. qui est important, mais c'est une paix durable et juste. On ne peut pas quand même décapiter l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays souverain, Un grand pays. donc un grand pays. Donc il y a quand même un passé, il y a une histoire. Rappelons que c'est à Kiev qui a été baptisé. Le russe. Donc, Vladimir. Oui, Prince Vladimir. Donc ceci pèse beaucoup, c'est sûr. Et il y a une perspective. Moi, je vois qu'il faut tout de même être patient. Il faut donner du temps. Autant, oui, absolument. Alors, deux questions très rapides, en fait, sur l'importance de la date de Pâques, qui, cette année, en fait, avec tous les chrétiens, ça tombe bien, en termes de calendrier, et ce que vous prépariez avec le pape François et le patriarche Bartholomé, un peu pour cette rencontre à Nicée. Oui. Est-ce qu'on peut espérer, en fait, qu'il y ait une sorte, un peu, je dirais, d'échappée, belle échappée, je dirais, un peu, pour la date de Pâques? Tout d'abord, bon, cette année, on sera ensemble. C'est ça. Donc ça coïncide. Oui. Mais il faut dire que ça serait notre souhait de voir, pas seulement une fois n'est pas coutume, une date définitive. Que ça devient vraiment une date commune. Ce que nous avons proposé du patriarcat œcuménique au pape, c'est de nous suivre, que les autres chrétiens suivent le calcul de la date de Pâques des orthodoxes. Qui était défini à Nicée. Qui a été défini. Où les catholiques étaient absolument, présents. Absolument. C'est le premier concile œcuménique. Donc, ça serait beaucoup plus simple de fêter tous ensemble le même jour la plus grande fête, qui est la fête de la résurrection du Christ. Alors, j'espère qu'on va pouvoir le réaliser. Le pape, il avait dit, écoutez, ce n'est pas mon idée personnelle, mais c'était déjà Paul VI qui avait dit que si les églises orthodoxes se mettent d'accord pour une date, nous, on va le suivre. Ce sont ses paroles. Et j'espère qu'il va pouvoir venir aussi à Nicée. Nous avons été, il y a quelques jours, avec la délégation du Saint-Siège, pour voir sur place à Nicée, pour le préparatif. Donc, on travaille. Et nous espérons vraiment que cette commémoration aura bien lieu à Nicée. En tout cas, un grand merci, Monseigneur, d'être venu sur le plateau. Et je vous rappelle, en fait, le livre, qui est vraiment une mine d'informations, en fait, sur beaucoup de situations, des personnes, des situations. Et c'est un exercice de transparence et de sincérité. En tout cas, ça peut profiter aussi au dialogue. C'est un peu un exercice particulier de la part d'un évêque en exercice. Ouais. Mais l'objectif, c'est justement de pouvoir, en fait, permettre le dialogue. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup. Merci, Carole. Et là, je vous laisse avec le teaser du film documentaire « Où es-tu, Adam ?» d'Alexandre Zapolotchenko et Alexandre Pliska, dévoilant la sagesse du monachisme authentique dans un des monastères du Mont Athos. Le film sera projeté les 7 et 9 mars 2025 dans la salle paroissiale de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski au 12 rue Daru Paris 8e dans sa langue originale, le grec, du tournage, avec les sous-titres en français. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.
είναι καλά παιδιά, δουλεύουνε. Και το Άγιο. Ось. Ой.